Bonjour à tous, c'est Edjoan et aujourd'hui, comme le titre l'a dit, qu'on se retrouve pour faire l'unboxing et un peu que je vous donne mon avis sur la 3110. Voilà, c'est une carte justement qui est très populaire et on va voir ensemble si justement elle vaut le coup d'être achetée, à quel prix et un peu ses performances. Et avant de vous donner mon avis sur cette carte, je vous laisse avec l'unboxing et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve pour l'unboxing de la GeForce RTX 3070 de chez Gigabyte. Donc sur la face avant, on reconnaît bien leur logo, la Eagle en forme d'œil. On va dire c'est un peu œil façon Transformers. Ainsi que quelques petites indications, notamment le RGB, la ventilation, puis que c'est une édition overclockée. Après, en général, les Gigabyte overclock toujours leur carte graphique. Donc maintenant, sur la partie arrière, il y a un peu plus d'informations que sur la 3080. Donc déjà, il y a une photo de la carte avec justement, il montre les trois ventilateurs. Donc il y en a deux qui tournent dans un sens et l'autre dans l'autre sens. La backplate. Là, le RGB, donc là, pour qu'on montre justement qu'il y a un peu de RGB si on veut choisir en fonction de ce qu'on préfère en couleur. Et encore un système de refroidissement justement pour encore évacuer l'air chaud. Donc justement, à la face arrière, on voit bien que la carte est assez bien refroidie justement avec trois ventilateurs. De toute façon, moi, je vous recommande toujours trois ventilateurs, je veux dire, sur les nouvelles générations. Parce que justement, si vous voulez un peu l'overclocker, vous voulez pas trop être embêté justement par la canicule, vaut mieux avoir trois ventilateurs. Voilà, même ça fait un peu plus de bruit. Je préfère justement avoir une carte qui est mieux refroidie qu'une carte justement qui fait moins de bruit et qui on peut avoir des mauvaises surprises justement sur le long terme. Donc voilà, sinon c'est assez simple. Là, après, il y a les classiques, là, les DisplayPort et les prises HDMI. Et là, comme d'habitude, justement, les informations sur l'architecture Ampère. Donc maintenant, on va passer au déballage de la carte. Donc on se retrouve avec une boîte noire assez classique avec le logo Gigabyte juste dessus. Et maintenant, on va ouvrir cette boîte. Donc là, il y a du polystyrène classique, on va enlever ça. Et comme ça, on a directement vu sur la carte avec là le petit guide justement de Gigabyte, donc sûrement pour montrer comment c'est la carte graphique. Et là, on a justement la carte graphique. Donc voilà, donc dans son papier d'origine, voilà avec le petit scellé. Des fois, c'est pas sur toutes les cartes, et justement, vérifiez bien justement que ça c'est encore fermé parce que des fois ça peut vouloir dire que la carte justement a été déjà utilisée. Et donc voici la 3070, donc voilà, donc elle est moins imposante justement qu'une 6800. On va dire elle est un peu plus grosse qu'une 2070 Super, mais pas non plus tant que ça. Parce que vous voyez, par exemple, l'alimentation, ça reste justement un 8 pins et un 6 pins, donc voilà, donc c'est pas une carte qui va consommer trop d'énergie, donc c'est vrai que donc justement ça c'est intéressant justement pour ceux qui n'ont pas justement une grosse alimentation, ça permettra justement de limiter un peu l'achat d'une nouvelle alim. Donc voilà, donc sinon voilà, elle n'est pas super imposante comparée par exemple à déjà la 6700 XT, donc voilà, ça m'étonne un peu parce que je la pensais un peu plus grosse vu que par exemple les chez AMD les cartes sont beaucoup plus grosses à puissance équivalente. Donc là, voilà, même le ventilateur, je le trouve pas beaucoup plus gros qu'une 2070 Super. Voilà, donc espérons qu'elle soit bien en refroidissement parce que je trouve pas ça si impressionnant comparé justement aux autres cartes que j'ai pu avoir entre les mains. Voilà, comparé déjà à 3080 qui est vraiment un monstre. Donc là, ça se voit vraiment qu'il y a une grosse différence, on va dire, de puissance, rien que justement à l'esthétique. Donc voilà, ça m'étonne un peu parce que je pensais que toutes les séries 3000 allaient être énormes, et ben celle-là, on va dire que non. Donc voilà, donc sinon après, là, on voit sur là, le petit logo Gigabyte, tu as le RGB, sinon voilà, après ça reste du classique. Hein. Donc voilà, donc je vous fais vite fait un petit tour de la carte, voilà, comme ça vous voyez avec le petit ventilateur Gigabyte. Voilà, le petit ventilateur là. Tac. Et puis ici, vous voyez ce qui est original derrière, c'est justement le petit trou justement pour que l'air s'échappe. Donc ça c'est un truc nouveau, parce que c'est la première fois que je vois ça sur une carte justement pour enlever l'air chaud, à voir si c'est efficace sur le long terme. Mais voilà, c'est bien d'innover un petit peu. Et puis sinon, pour le reste de la boîte, il n'y a rien du tout. Donc voilà, la 3080, il y avait beaucoup de choses, et ben là, il n'y a rien du tout. Donc je trouve ça un peu... Ça se voit que c'est pas la même gamme justement de cartes graphiques en termes de prix, parce que sur la 3080, voilà, il y avait comme des petits accessoires, il y avait un peu plus de livres, il y avait des choses. Mais là, la 3110, on va dire, ça se voit que c'est une carte, on va dire... On paye juste pour la carte, voilà, il n'y a pas d'à côté. Bon, après, le plus important, de toute façon, c'est d'avoir une carte qui fonctionne. Donc, on va dire que c'est pas trop grave. Et bah, c'était tout justement pour cet unboxing de la 3110, parce que justement, je trouve qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Parce que voilà, c'est maintenant, on se retrouve pour voir mon avis sur cette carte. Donc voilà, c'était l'unboxing de la 3070 de chez Gigabyte. Alors pour commencer, donc les performances, on va dire comparé à l'ancienne génération, ça équivaut à peu près à une 2080 Ti.
Donc on va dire que c'est honorable comparé au prix qu'elle coûte parce que par exemple à sa sortie en fin de édition, elle coûtait 579 euros. Bon, c'est sûr en custom un peu plus cher, je pense qu'elle doit coûter dans les 700-800 euros, on va dire en prix normal. Alors que la 2080 Ti coûtait entre on va dire 1100 euros et plus 1300-1400 euros, voilà, voire des fois 1500 euros en fonction du custom, à des prix quand des prix étaient encore normaux. Donc en termes de rapport prix-performance, ça vaut largement le coup parce que vous avez presque un prix divisé par deux pour la puissance équivalente. Ensuite pour jouer, alors pour jouer avec cette carte, il faudra faire des compromis, c'est-à-dire que vous pourrez jouer en 4K, 60 FPS, mais par contre le ray tracing ça va vraiment être limité, même avec le DLSS, c'est-à-dire qu'il faudra soit le mettre en moyen, mais vous ne pourrez pas jouer à tous les jeux en 60 FPS 4K avec le ray tracing à fond. Par contre, vous pourrez jouer à tous les jeux avec le ray tracing en Full HD. Donc après, ça à vous de voir. Ça à vous de voir si vous préférez justement utiliser le ray tracing sur du Full HD à fond, voire peut-être du 1440p. Donc ce sera à vous de voir. Mais voilà, si vous voulez vraiment faire de la 4K, ça à vous de voir en fonction de ce que vous avez chez vous comme écran. Si par exemple vous avez du Full HD, ben, je pense que cette carte suffira. Ça n'a rien d'acheter plus cher parce que pour faire du Full HD avec tout le paramètre à fond et un ray tracing, ce sera le top. Par contre, si vous voulez de la 4K, ce sera comme la 2080 Ti, à moins que les 60 FPS, c'est pas un truc que vous cherchez. Par exemple, il y a des jeux, elle tournera par exemple aux alentours des 40 FPS. Voilà, c'est pas mauvais. Voilà, si par exemple vous venez du monde de la console, ça vous dérangera peut-être pas. Après, il y a les FPS sur certains types de jeux, encore, c'est pas grave si on n'est pas à 60. Voilà, après, ça dépend de ce que vous jouez, ce que vous faites. Donc pour le jeu, on va dire, c'est quand même une carte qui est comme assez intéressante pour le prix qu'elle vaut. Après, tout dépend à quel prix vous allez la trouver. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, les prix d'une 3070, ça varie entre, on va dire, 850 à peu près et 1100 euros. Voilà, voire 1150, parce que je crois que la plus chère, c'est la 3070 de chez Aorus Master. Celle-là, je crois que c'est la plus chère des 3070. Donc voilà. Donc si vous l'avez trouvée allez, vers 900 euros, elle peut valoir le coup. Plus cher, je suis pas sûr qu'elle vaut le coup. Mais j'en reparlerai justement dans la conclusion à la fin. Ensuite, pour les créateurs, eh ben, en 3D, elle est un peu décevante dans le sens où en jeu, autant elle rivalise avec une 2080 Ti, autant en 3D, elle est un peu en dessous. Et je pense à cause qu'elle a moins de VRAM, voilà, elle a que 8 Go alors que la 2080 Ti en a 11. Donc là, pour moi, ça pêche un peu. C'est-à-dire que si vous avez toujours une 2080 Ti, n'achetez pas une 3110, parce qu'au final, c'est comme si vous allez avoir deux 2080 Ti, mais au prix d'une. Donc ça peut valoir le coup. Et en plus, justement, vous aurez 16 Go de VRAM. Donc pour moi, ça peut être la bonne solution d'en acheter deux, mais à condition de les trouver à prix correct. Voilà, si vous avez trouvé des fonds d'édition, là, ça vaut vraiment le coup. Si vous les payez à 1100 euros, là, je vous déconseille. Et maintenant, on va parler du bruit. Alors justement, j'ai été assez surpris parce qu'elle est vraiment très silencieuse, même en mettant les ventilos à fond. Car comparé par exemple à la 6700 XT, c'est vraiment limite un avion. La 6700 XT, on l'entend vraiment à fond. Même, elle est moins bruyante que la 2070 Super. Ça, j'ai vraiment été impressionné là-dessus. Je pense que la Gigabyte, ils ont vraiment fait du bon travail. Je ne sais pas si c'est toutes les 3110 qui sont dans le cas là qui font si peu de bruit. Mais celle-là, en tout cas, elle fait vraiment pas beaucoup de bruit. Les ventilateurs, même à fond, font pas beaucoup de bruit comparé à ce que j'ai déjà pu voir. Et quand elle tourne pas beaucoup, on l'entend pas. Voilà, elle a aussi le semi-passif. Donc, c'est-à-dire si elle n'a pas besoin de ventilateurs, elle les active pas automatiquement. Mais quand on les règle soi-même, franchement, ça c'est vraiment un truc qui m'a impressionné. Donc, si vraiment le bruit c'est quelque chose qui à prendre en compte pour vous, prenez celle-là parce qu'elle vaut le coup. En plus, elle chauffe pas trop, elle est très bien refroidie. Bon, moi je prends toujours des 3 ventilateurs parce qu'avec deux, voilà, c'est assez compliqué en général. Et surtout qu'en ce moment, la différence de prix entre 2 ou 3 ventilateurs, elle est vraiment très faible pour les prix qui sont appliqués. Donc, prenez quand même 3. Et maintenant, pour conclure, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Alors là, je vais vous dire oui et non. Le problème, ça va être le prix. En fait, ça dépend à quel prix vous allez la trouver. Parce que si par exemple vous la trouvez à 850 euros, 900, allez 900 euros, voire 950, je vous dis de la prendre, foncez. Mais le problème, c'est que la 3080, voilà, coûte en général entre 1100, 1200 euros, voilà, et 1500, voire 1600 grand max. Donc, si par exemple vous pourrez trouver une 3080, je sais pas, à 1200, 1300 euros, et qu'à côté vous avez une 3110 même qui est entre 1000 euros et 1100 euros, pour les 200 euros d'écart qu'il y a, bah, prenez un 3080 parce qu'elle est beaucoup plus puissante. Donc la vraie question elle est là. Alors certes, l'avantage de la 3070 c'est qu'elle chauffe moins que la 3080. Après, le seul avantage que la 3070 aura, c'est qu'elle chauffera moins et qu'elle est plus petite. Donc c'est-à-dire pour ceux qui ont des boîtiers, on va dire plus petits, pas des grands tours, ou justement qui ont des espaces justement assez réduits sur leur carte mère, la 3070 sera l'affaire si vous voulez en mettre plusieurs, parce que la 3080 pour en mettre deux, c'est assez compliqué. Donc voilà, ce sera vraiment qu'une question de prix. Et l'autre chose à prendre en compte, c'est que récemment, j'ai vu qu'il y a eu quelques petites drops de 3100 Ti aux alentours des 750 euros. Et vu que la puissance est vraiment assez similaire entre les deux, il n'y a pas beaucoup d'écart. Franchement, en termes de prix, il vaut mieux limite pour la 3100 Ti si vous la trouvez à 750 euros comparé à une 3110 à 900 euros. Pour les 150 euros d'écart qu'il y a, la 3100 Ti vaudra plus le coup. Donc voilà, pour moi, cette carte, elle se résume à son prix. Ça dépend en fonction du prix que vous la trouvez. Mais le conseil que je vous donne, c'est que mettez pas plus que 1000 euros dedans. Ça, parce que 1100, 1200,
c'est assez cher. Voilà, en tout cas, après, si vous avez des questions sur cette carte, eh ben, justement, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ejoan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.